Dans les coulisses dont n'est pas des pigeons. La bonne humeur avant tout. Ils sont sur antenne tous les jours, du lundi au dimanche, depuis le début du confinement, une équipe en semaine, l'autre le week-end, pour respecter les mesures de sécurité et assurer la continuité d'antenne. Et tout ça, avec le sourire. Mais comment les chroniqueurs vivent-ils cette période unique hors micro et caméra ? La RTBF a une mission de service de public, donc je trouvais normal de répondre présent. Beaucoup d'émissions cessaient. Il fallait être là pour les téléspectateurs. Nous explique Benjamin Maréchal. Je n'ai jamais pensé ou voulu arrêter, j'ai vite compris que c'était important de continuer à informer. Une évidence partagée par le reste de l'équipe. Dès le 13 mars, jour de la première annonce gouvernementale. On était alors dans un centre de tri à Liège, pour enregistrer une spéciale quand on a reçu un coup de fil de notre producteur Xavier Guillit, précise Fanny Gendrin. Il nous demandait de tout remballer, car on était en direct le soir pour un autre sujet, le coronavirus. On a donc filé à Bruxelles, et à partir de là, au fil des jours et des nouvelles mesures sanitaires, on a adapté le plateau. 1,50 m entre chaque chroniqueur. Plus de micro à chef, qui permet d'aller et venir. Là, où il y avait du monde autour de la table, il n'y a désormais plus que 3 personnes. Dont Carlo de Pascal. C'est forcément une émission différente, mais je la trouve toujours intéressante. Nous faisons du lien social tout en répondant aux questions des consommateurs. Les sujets abordés sont moins variés, mais ils sont utiles. Pour un chroniqueur, c'est chouette d'être en prise avec la société. Sur antenne, la bonne humeur est de mise, malgré la situation préoccupante et anxiogène. Ou plutôt à cause d'elle. Le mot d'ordre est clair, ne pas en rajouter, ne pas plomber. Oui, mais une fois que les caméras sont éteintes, que reste-t-il de cet état d'esprit ? Il faut rester positif, sinon ce n'est pas tenable. Je n'ai pas d'autre choix que de sourire en plateau, lâche Fanny Gendrin. Je n'ai malheureusement plus de grand-mère, mais je pense à elle quand je suis sur antenne. Je me dis qu'elle aurait voulu voir de la légèreté tout en étant informée. Et Benjamin Maréchal ajoute, il y a l'histoire que les gens voient à la télé, et puis il y a la vie à 5, NDLR. Les 3 chroniqueurs, le réalisateur et la script, au bureau. C'est devenu une petite famille, c'est notre bouffée d'oxygène. Une impression aussi ressentie par Carlo de Pascal. Ce qui est étonnant quand on travaille avec les mêmes personnes, c'est de voir que ça puisse renforcer l'entente au lieu de la compliquer. Ça nous a vraiment tous rapprochés. Tous, enfin presque. Pour respecter la distanciation sociale, Thibault Roland a dû poursuivre ses chroniques en mode confiné dans son appartement. C'était bizarre d'être séparé des copains, de les voir rigoler ensemble sans pouvoir y participer, avoue-t-il. C'est un sentiment étrange, mais ce n'est rien par rapport à ce qui se passe dans le monde. L'objectif de cette mise à l'écart, permettre de tenir sur la longueur, au cas où Benjamin Maréchal tombe malade. Il faut prendre des précautions. On n'est pas des pigeons, ce n'est plus du lundi au vendredi, mais une quotidienne 7 jours sur 7. Un vrai marathon donc, qu'il faut pouvoir tenir, et là, c'est Thibault Roland qui prend le relais, avec d'autres comparses. Le week-end, on bascule dans un mode plus léger, avec moins d'infos. Nous raconte Thibault. C'est aussi chouette, car j'apprends à découvrir de nouvelles personnes. Parmi elles, Jérôme de Warzé, Pablo Androu ou encore Sarah de Padua. J'étais flattée quand on m'a proposé de présenter l'émission le week-end, et finalement, je trouve que j'ai bien fait d'accepter, car c'est une bulle d'oxygène, ça détend. Car j'avais un peu de mal d'être informée tout le temps, surtout que les nouvelles étaient pénibles. Qui alors de la radio ? Là aussi, pas mal de changements pour l'émission du matin sur Vivacité, arrêtée, ça a été un vrai déchirement pour moi. Avoue Benjamin Maréchal. C'est ma passion première. Mais j'ai un petit garçon, un plein temps familial, qui s'est donc ajouté à mon plein temps professionnel. Et les deux sont importants. La vie privée, les enfants, voilà l'autre part, intime, et pas toujours facile à gérer. J'étais tiraillée entre la nécessité de poursuivre mon travail et l'envie de protéger ma famille. Nous explique Fanny Gendrin. Quand le confinement s'est durci, et que mon mari n'a plus pu travailler, c'est lui qui s'occupait des filles. Mais malgré cela, je n'étais pas bien, parce que j'avais des journées longues, entre la radio à midi, et la télé le soir, je ressentais une certaine culpabilité. J'ai donc demandé un aménagement, pour faire du télétravail en journée, et ne sortir que pour l'émission télé du soir. La crainte de transmettre le virus est là, plus ou moins forte selon les tempéraments ou les situations de vie. Mais chacun respecte scrupuleusement les mesures sanitaires, quitte à avoir les mains sèches et gercées à force de les laver.
Mais je suis très à cheval sur l'hygiène et la distanciation sociale, précise Carlo de Pascal. Actuellement, je ne vois plus mes filles qui sont déjà grandes, mais je communique beaucoup avec elles par Skype. Pour Fanny, c'est plus difficile à vivre, car elle est très fusionnelle avec ses proches, comme je suis la seule de ma famille à sortir, et que je ne veux pas être un danger potentiel, je suis très prudente. J'ai du mal à ne plus avoir de contact avec mes parents. Mes petites filles les voyaient tous les jours donc là, aussi, c'est compliqué. Mais je me dois d'être positive, car elles font beaucoup de cauchemars en ce moment. Oui, il faut garder la tête froide, ne pas dramatiser, surtout pour eux, car ce sont des éponges. Même son de cloche pour Sarah donc, qui doit aussi composer avec ses enfants, ils n'ont plus d'école, plus de sport, mieux vaut ne pas en rajouter une couche. Une philosophie que Benjamin Maréchal met en avant également, parce qu'il croit aux vertus de l'optimisme, restons positifs. Acceptons que le rythme de la vie soit plus lent. Oui, les rues sont vides, et le monde ne fonctionne pas comme avant. Oui, c'est bizarre. Mais je ne suis pas dans la panique, plutôt dans la concentration. Et de la réflexion, il en faut pour tenir en période de pandémie mondiale. Car le rythme de travail a changé, les priorités ont évolué. Certaines qui paraissaient essentielles le sont moins. Recadrage bienvenu et bien vécu par tous ces chroniqueurs. Et jamais la télé n'a eu un rôle d'accompagnement aussi important. Conclut Thibault Roland. Retrouvez toute la bande, chaque jour à 18h30, sur La Une, et sur RTBF Ovio. Pour plus de contenu, rendez-vous sur notre page Facebook. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ils sont sur antenne tous les jours, du lundi au dimanche, depuis le début du confinement, une équipe en semaine, l'autre le week-end, pour respecter les mesures de sécurité et assurer la continuité d'antenne. Et tout ça, avec le sourire. Mais comment les chroniqueurs vivent-ils cette période unique hors micro et caméra ? La RTBF a une mission de service de public, donc je trouvais normal de répondre présent. Beaucoup d'émissions cessaient. Il fallait être là pour les téléspectateurs. Nous explique Benjamin Maréchal. Je n'ai jamais pensé ou voulu arrêter, j'ai vite compris que c'était important de continuer à informer. Une évidence partagée par le reste de l'équipe. Dès le 13 mars, jour de la première annonce gouvernementale. On était alors dans un centre de tri à Liège, pour enregistrer une spéciale quand on a reçu un coup de fil de notre producteur Xavier Guillit, précise Fanny Gendrin. Il nous demandait de tout remballer, car on était en direct le soir pour un autre sujet, le coronavirus. On a donc filé à Bruxelles, et à partir de là, au fil des jours et des nouvelles mesures sanitaires, on a adapté le plateau. 1,50 m entre chaque chroniqueur. Plus de micro à chef, qui permet d'aller et venir. Là, où il y avait du monde autour de la table, il n'y a désormais plus que 3 personnes. Dont Carlo de Pascal. C'est forcément une émission différente, mais je la trouve toujours intéressante. Nous faisons du lien social tout en répondant aux questions des consommateurs. Les sujets abordés sont moins variés, mais ils sont utiles. Pour un chroniqueur, c'est chouette d'être en prise avec la société. La bonne humeur avant tout. Sur antenne, la bonne humeur est de mise, malgré la situation préoccupante et anxiogène. Ou plutôt à cause d'elle. Le mot d'ordre est clair, ne pas en rajouter, ne pas plomber. Oui, mais une fois que les caméras sont éteintes, que reste-t-il de cet état d'esprit ? Il faut rester positif, sinon ce n'est pas tenable. Je n'ai pas d'autre choix que de sourire en plateau, lâche Fanny Gendrin. Je n'ai malheureusement plus de grand-mère, mais je pense à elle quand je suis sur antenne. Je me dis qu'elle aurait voulu voir de la légèreté tout en étant informée. Et Benjamin Maréchal ajoute, il y a l'histoire que les gens voient à la télé, et puis il y a la vie à 5, NDLR, les 3 chroniqueurs, le réalisateur et la script, au bureau. C'est devenu une petite famille, c'est notre bouffée d'oxygène. Une impression aussi ressentie par Carlo de Pascal, ce qui est étonnant quand on travaille avec les mêmes personnes, c'est de voir que ça puisse renforcer l'entente au lieu de la compliquer. Ça nous a vraiment tous rapprochés. Tous, enfin presque. Pour respecter la distanciation sociale, Thibault Roland a dû poursuivre ses chroniques en mode confiné dans son appartement. C'était bizarre d'être séparé des copains, de les voir rigoler ensemble sans pouvoir y participer, avoue-t-il. C'est un sentiment étrange, mais ce n'est rien par rapport à ce qui se passe dans le monde. L'objectif de cette mise à l'écart, permettre de tenir sur la longueur, au cas où Benjamin Maréchal tombe malade. Il faut prendre des précautions. Un véritable marathon télé. On n'est pas des pigeons, ce n'est plus du lundi au vendredi, mais une quotidienne 7 jours sur 7. Un vrai marathon donc,
qu'il faut pouvoir tenir, et là, c'est Thibaut Roland qui prend le relais, avec d'autres comparses. Le week-end, on bascule dans un mode plus léger, avec moins d'infos. Nous raconte Thibaut. C'est aussi chouette, car j'apprends à découvrir de nouvelles personnes. Parmi elles, Jérôme de Warzé, Pablo Andrew ou encore Sarah de Padua. J'étais flattée quand on m'a proposé de présenter l'émission le week-end, et finalement, je trouve que j'ai bien fait d'accepter, car c'est une bulle d'oxygène, ça détend. Car j'avais un peu de mal d'être informée tout le temps, surtout que les nouvelles étaient pénibles. Qui alors de la radio? Là aussi, pas mal de changements pour l'émission du matin sur Vivacité, arrêtée, ça a été un vrai déchirement pour moi. À vous Benjamin Maréchal. C'est ma passion première. Mais j'ai un petit garçon, un plein temps familial, qui s'est donc ajouté à mon plein temps professionnel. Et les deux sont importants. Une vie privée aussi secouée, la vie privée, les enfants, voilà l'autre part, intime, et pas toujours facile à gérer. J'étais tiraillée entre la nécessité de poursuivre mon travail et l'envie de protéger ma famille. Nous explique Fanny Gendrin. Quand le confinement s'est durci, et que mon mari n'a plus pu travailler, c'est lui qui s'occupait des filles. Mais malgré cela, je n'étais pas bien, parce que j'avais des journées longues, entre la radio à midi, et la télé le soir, je ressentais une certaine culpabilité. J'ai donc demandé un aménagement pour faire du télétravail en journée et ne sortir que pour l'émission télé du soir. La crainte de transmettre le virus est là, plus ou moins forte selon les tempéraments ou les situations de vie. Mais chacun respecte scrupuleusement les mesures sanitaires, quitte à avoir les mains sèches et gercées à force de les laver. Je suis très à cheval sur l'hygiène et la distanciation sociale, précise Carlo de Pascal. Actuellement, je ne vois plus mes filles qui sont déjà grandes, mais je communique beaucoup avec elles par Skype. Pour Fanny, c'est plus difficile à vivre, car elle est très fusionnelle avec ses proches, comme je suis la seule de ma famille à sortir, et que je ne veux pas être un danger potentiel, je suis très prudente. J'ai du mal à ne plus avoir de contact avec mes parents. Mes petites filles les voyaient tous les jours donc là, aussi, c'est compliqué. Mais je me dois d'être positive, car elles font beaucoup de cauchemars en ce moment. Oui, il faut garder la tête froide, ne pas dramatiser, surtout pour eux, car ce sont des éponges. Même son de cloche pour Sarah donc, qui doit aussi composer avec ses enfants, ils n'ont plus d'école, plus de sport, mieux vaut ne pas en rajouter une couche. Une philosophie que Benjamin Maréchal met en avant également, parce qu'il croit aux vertus de l'optimisme, restons positifs. Acceptons que le rythme de la vie soit plus lent. Oui, les rues sont vides, et le monde ne fonctionne pas comme avant. Oui, c'est bizarre. Mais je ne suis pas dans la panique, plutôt dans la concentration. Et de la réflexion, il en faut pour tenir en période de pandémie mondiale. Car le rythme de travail a changé, les priorités ont évolué. Certaines qui paraissaient essentielles le sont moins. Recadrage bienvenu et bien vécu par tous ces chroniqueurs. Et jamais la télé n'a eu un rôle d'accompagnement aussi important. Conclut Thibaut Roland. Retrouvez toute la bande, chaque jour à 18h30, sur La Une, et sur RTBF Ovio. Pour plus de contenu, rendez-vous sur notre page Facebook. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.